Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pleine lune qui approche, là, celle du 2 avril 2026. Alors, il y a des pleines lunes qui éclairent et puis il y a celles qui mettent en face de ce que l'on évite parfois depuis trop longtemps. Et celle du 2 avril est précisément ce genre de lunaison. Ah, c'est pas vraiment une pleine lune douce comme on peut le voir sur le schéma, hein, c'est une pleine lune de rupture intérieure. On a une opposition solilunaire, c'est tout à fait normal, c'est une pleine lune, mais elle est au carré de Jupiter en Cancer. On est sur l'axe Bélier-Balance. D'un côté, on a le Soleil en Bélier qui est relativement fort. Donc le Soleil en Bélier, c'est moi, mon désir, mon impulsion, mon besoin d'exister et puis d'entrer en relation, hein, d'imposer ma présence. Et puis de l'autre, la Lune en Balance. Alors, c'est plus l'équilibre relationnel, hein, c'est un axe d'équilibre relationnel, c'est cette lune en balance, c'est le lien, c'est le couple, c'est l'équilibre en général, ce qu'on fait pour être aimé aussi. Et la vraie question, elle est un peu brutale face à une telle lunaison. Combien de temps encore vous allez vous trahir pour préserver une relation? Voilà, alors il faut voir ensuite, et je ferai une analyse par signe ascendant, le domaine surtout dans lequel tombe cet équilibre à préserver dans vos vies, bien sûr. Cette pleine lune, elle ne parle pas vraiment d'harmonie, hein, elle parle de tension entre qui vous êtes et ce que vous acceptez. C'est un axe relationnel, hein. Et là, ça se complique. Les deux luminaires sont en carré à Jupiter en Cancer. Et Jupiter en Cancer, c'est le poids de la famille, hein, des valeurs héritées, le on fait comme ça, le besoin de protéger, de garder, de sécuriser. En clair, vous savez tout à fait ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas parce que ça dérange votre cadre. Voilà. Alors, c'est pas évident. Le Soleil, là, il est régi par Mars, hein. Mars est le maître du Bélier. Et Mars est en poisson, donc l'action en poisson, elle n'est pas claire, elle est floue, elle dépend souvent de facteurs émotionnels. Ça peut être une action aussi évitante, hein. Et ce Mars est connecté en sextile à Uranus fin Taureau. Il peut y avoir des actions soudaines, des décisions imprévisibles ou des réactions que vous n'aviez pas prévues, tout simplement. Et surtout, ça peut sortir d'un coup, sans prévenir. Eh ben pourquoi? Parce que derrière, il y a Neptune qui est en bélier. Neptune est le régent de Mars quand même en poisson. Et là, on est sur quelque chose de, entre guillemets, de dangereux si vous ne le voyez pas, hein. L'idéal que vous projetez, le combat que vous vous racontez, l'illusion d'une situation qui ne tient peut-être plus. Alors, vous ne vous battez pas toujours pour la réalité, vous vous battez parfois pour une histoire que vous avez construite ou une histoire qui ne tient pas debout, voilà, et dont vous êtes convaincu. Et pendant ce temps-là, Vénus qui vient d'entrer en taureau, elle veut de la stabilité, elle veut le confort, la sécurité affective et matérielle, hein. Mais elle est en carré à Pluton, voilà. Alors, là, on n'est pas trop dans le confort avec le carré, on est dans les tensions, parfois les jalousies, les dépendances, les attachements qui deviennent lourds. Et surtout, ce que vous pensiez stable ne l'est pas tant que ça avec ce carré, hein. Pluton, il vient tester quoi là? Est-ce que le lien est vivant? Est-ce que ma situation financière est solide? Ou est-ce que vous vous y accrochez par peur de perdre? Perdre quelque chose, perdre quelqu'un? Et donc là, ça devient encore plus net, puisque Vénus régit cette lune en balance qui est opposée au Soleil. Saturne, lui, est conjoint à Neptune et au Soleil. Donc il y a une réalité qui s'impose. C'est soit la fin d'une illusion, soit la nécessité de trancher. Responsabilité face à soi-même aussi. Alors ce que vous ne vouliez pas voir devient impossible à ignorer. En principe, voilà.
Alors, heureusement, il y a quand même Mercure en Poisson qui fait un beau trigone à Jupiter en Cancer. Donc, il y a une compréhension possible, une prise de conscience, hein. Bien sûr, enfin, pour certains, peut-être pas tout le monde, mais voilà. Mais attention, parce que comprendre, ce n'est pas agir, hein. Et cette pleine lune ne vous demande pas de comprendre, hein. Elle vous demande de changer quelque chose concrètement. Et la lune noire, elle vient appuyer là où ça fait mal, bien sûr. Elle pointe les contradictions, les non-dits, les désirs que vous n'assumez pas aussi. Voilà, donc cette pleine lune, elle ne vous demande pas d'être en paix, elle vous demande d'être honnête, honnête sur ce que vous ressentez, honnête sur ce que vous supportez, honnête sur ce que vous n'osez pas faire. Parce que si vous ne le faites pas, ben, la vie va le faire pour vous tôt ou tard et ce sera plus brutal. Voilà, en gros, pourquoi cette lunaison est ce qu'elle demande à faire pendant le temps de cette lunaison. Voilà, alors la vraie question par rapport à cette lunaison, c'est est-ce que vous continuez à maintenir à tout prix l'équilibre ou est-ce que vous choisissez enfin de vous choisir vous-même? Alors, je vais faire une analyse par ascendant. On va commencer par les ascendants bélier. C'est une lunaison qui touche bien sûr l'axe 1-7 et qui active directement l'axe relationnel, identité, hein, relation. Le soleil chez vous est en maison 1, donc vous cherchez à vous affirmer, à exister pleinement. La lune en maison 7 en face, il y a l'autre, il y a le lien, l'équilibre que vous maintenez. Et là, la tension est claire, vous ne pouvez plus être vous-même et continuer à vous adapter comme avant. Le carré à Jupiter en maison 4 ajoute un poids quand même. Famille, habitude, cadre sécurisant. Alors vous savez ce que vous devez changer, mais vous hésitez à déranger cet équilibre. Vénus dans la maison 2 en taureau. Elle veut stabiliser, sécuriser, mais son carré à Pluton dans la maison 11 vient bousculer vos liens. Il y a des tensions, des remises en question, un tri nécessaire à faire. Certaines relations ne tiennent plus comme avant et vous le sentez. Mars est en maison 12, il retient l'action ou l'action est cachée, elle est détournée. Mais son lien quand même à Uranus peut provoquer une réaction soudaine, hein. Vous pourriez dire ou faire quelque chose que vous reteniez depuis longtemps, tout simplement. Ça va dépendre des uns, des autres et de vos thèmes natals, bien entendu. Pour les ascendants taureaux, c'est l'axe 12-6, c'est une pleine lune qui vient activer votre axe retrait quotidien, le soleil en maison 12, quelque chose se joue en arrière-plan, intérieurement, silencieusement. La lune dans le secteur 6 en face, vous continuez à gérer, à assurer, à tenir votre rythme. Et le décalage est là. Vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, vous êtes en train de saturer. Alors, il faut voir dans quel domaine, bien sûr. Le carré à Jupiter en maison 3 va accentuer le mental, hein. Trop de pensées, trop de sollicitations, trop d'informations. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous n'écoutez pas vraiment ce qui se passe en vous. Vénus est dans la maison 1. Elle va vous pousser à chercher du confort, à vous préserver. Mais son carré à Pluton dans le secteur 10 vient bousculer votre position, une pression extérieure, des attentes, une image à tenir, aussi une réputation. Voilà. Alors vous voulez rester stable, mais quelque chose dans votre vie publique ou professionnelle vous pousse à bout, ou au niveau de votre autorité, c'est possible aussi, hein. Mars est dans la maison 11 et il montre une agitation dans vos projets ou votre entourage aussi. Donc avec Uranus dans le secteur 1, ça peut provoquer un déclic. Vous pourriez changer d'attitude ou de position peut-être plus vite que vous ne l'auriez voulu. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux, c'est l'axe 11-5, hein. C'est une pleine lune active qui active quoi? L'axe projet, l'axe du collectif, la maison 11 et votre expression personnelle. Le soleil est en maison 11, donc vous êtes tourné vers les autres, vos projets, votre cercle. Et la lune en maison 5 en face, il y a votre désir, votre plaisir, ce qui vous anime vraiment. Et l'attention, elle est là. Vous donnez beaucoup au collectif, au projet, au groupe, mais vous vous perdez un peu vous-même, hein. Le carré à Jupiter en maison 2 vient poser une vraie question de valeur, là. Investissement personnel,
énergie donnée, reconnaissance. Vous vous impliquez, mais est-ce que vous recevez vraiment à la hauteur, hein? Vénus en maison douce, elle cherche du calme, du retrait, une forme de sécurité intérieure, mais son carré à Pluton en maison 9 vient bousculer les repères, les croyances, la vision de la vie, la vérité personnelle, hein. Ce que vous pensiez juste ou évident commence à vaciller. Vous pouvez vous dire, c'est peut-être plus aussi solide que je ne le pensais. Mars en maison 10 vous pousse à agir, à vous positionner, mais avec Uranus dans le secteur 12, quelque chose travaille en profondeur, hein, une prise de conscience qui peut émerger et changer votre trajectoire plus vite que prévu. Pour les ascendants cancer, c'est l'axe 10-4, c'est une pleine lune qui vient activer vie publique, vie privée, hein. Soleil en maison 10, vous êtes exposé, engagé, attendu dans votre rôle social ou professionnel ou au niveau de votre action, hein. Et la Lune en secteur 4, c'est votre base, votre vie intime, votre sécurité émotionnelle, ce qui se passe dans votre foyer. Donc la tension, là, elle est nette, hein. Vous tenez votre position à l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose ne tient plus, hein. Le carré à Jupiter dans la maison 1, ça va amplifier votre implication. Vous portez beaucoup, vous assumez, vous prenez sur vous, mais vous dépassez vos propres limites sans vraiment l'admettre. Vénus en maison 11 cherche du soutien, du lien, un appui dans votre entourage où elle veut construire aussi des projets. Mais le carré à Pluton en maison 8 vient intensifier les choses. Il peut y avoir des rapports de force, des attachements lourds, des dépendances émotionnelles. Certaines relations deviennent pesantes, hein, voire parfois étouffantes. Mars dans la maison 9 pousse à agir selon vos convictions, mais avec Uranus dans le secteur 11, votre vision peut changer rapidement, hein. Un déclic peut vous faire voir certaines personnes ou situations, ou même certains projets, complètement différemment. Pour les ascendants Lion, c'est l'axe 9-3. Alors, c'est l'axe de la réalité du quotidien face à ce qu'on croit, à nos croyances, à notre pensée supérieure, on va dire, hein. Soleil en maison 9, vous cherchez du sens, une direction, une vision plus large. La Lune en maison 3 en face, il y a le quotidien, les échanges que vous vivez concrètement. Et là, l'attention, elle est claire. Ce que vous pensez juste ne correspond plus vraiment à ce que vous vivez. Voilà. Alors ça peut être aussi pour certains face à des études supérieures, hein, avec la maison 9. Le carré à Jupiter dans la maison 12, donc en cancer, va amplifier ce trouble intérieur. Il peut y avoir des doutes, de la fatigue mentale, une perte de repères, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, sans réussir à vraiment formuler clairement quoi. Peut-être que pour certains c'est plus clair, mais pour d'autres beaucoup moins. Vénus dans la maison 10, elle veut stabiliser votre position, votre image, hein, votre situation aussi. Mais il y a le carré de Pluton en maison 7 qui vient bousculer vos relations. Il y a des tensions, des rapports de force, une remise en question du lien parfois. Alors certaines relations ne soutiennent plus ce que vous êtes en train de devenir ou ce que vous souhaitez devenir. Il y a un décalage entre le personnage que vous étiez et celui que vous êtes en train de devenir. Et les autres vous voient encore comme avant. Alors vous êtes en train d'effectuer un changement important. Mars dans la maison 8 active des enjeux profonds, les émotions intenses, les attachements, les peurs, et avec Uranus dans le secteur 10, un changement peut survenir dans votre trajectoire. Vous pourriez agir différemment et ne plus vouloir tenir un rôle qui ne vous correspond plus. Pour les ascendants vierges, c'est l'axe 8-2. Alors, relations, finances, rapport que vous avez à vos finances aussi, axe de 8. Le soleil est en maison 8, donc vous êtes impliqué, engagé, parfois dépendant d'une situation ou d'un lien, où on dépend de vous, hein. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. La lune dans le secteur 2 en face, c'est votre sécurité, vos ressources, votre valeur et l'attention, là, elle est directe, hein. Vous donnez, vous vous investissez, mais est-ce que vous êtes encore respecté à votre juste valeur? Voilà.
Le carré à Jupiter en maison 11 amplifie hein, l'implication avec les projets collectifs, l'entourage, le groupe, hein, l'intégration sociale aussi. Vous êtes présente, disponible, mais vous pourriez en faire plus que nécessaire, hein, peut-être pour vous sentir intégré par un groupe ou enfin, une situation, des amis, hein, c'est possible. Vénus en maison 9, elle cherche, elle est en recherche de sens, elle a une quête de sens, une cohérence, une forme de stabilité intérieure, mais il y a le carré de Pluton en maison 6 qui vient bousculer là votre quotidien. Des tensions, des contraintes, des déséquilibres dans le travail ou la santé. Alors ce que vous acceptez au quotidien commence à peser peut-être un peu plus lourd que vous ne le reconnaissez, vraiment. Mars en maison 7 active bien sûr le domaine relationnel et contractuel. Il peut y avoir des confrontations, un positionnement face à l'autre à faire et avec Uranus dans le secteur 9, un changement de regard, une prise de distance. Vous pourriez ne plus accepter certaines dynamiques. Et puis, ma foi, le dire clairement, hein, pour les ascendants balance, c'est l'axe 7-1. Donc, ça se joue directement chez vous. Le soleil est en maison 7, la relation, l'autre, le lien, les, les contrats. La lune en maison 1, en face, il y a vous, vos besoins et votre ressenti. Et l'attention, elle est claire, hein, elle est immédiate. Vous ressentez fortement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, mais vous continuez à maintenir le lien. Le carré à Jupiter en secteur 10 ajoute un poids extérieur, hein. Votre image, vos responsabilités, le regard des autres, le qu'en dira-t-on. Alors vous hésitez à bouger parce que ça pourrait avoir des conséquences visibles dans votre vie. Vénus, votre maître est en maison 8. Elle parle d'attachement, de liens profonds, parfois de dépendance, de finances et de comptes joints, parfois aussi d'héritage et d'allocation. Mais le carré de Pluton en maison 5 vient tout intensifier. Il peut y avoir de la passion, de la jalousie, peur de perdre, besoin de contrôler. Alors ce que vous vivez là, c'est chargé, ça vous impacte profondément en ce moment. Mars, enfin au moment de la lunaison, hein. Mars, il est en maison 6. Alors il montre que vous agissez, vous gérez, vous faites ce qu'il faut. Mais avec Uranus dans le secteur 8, quelque chose peut d'un coup basculer, hein. Vous pourriez ne plus supporter une situation et réagir de manière plus radicale, hein, que prévu. Pour les ascendants scorpions, c'est l'axis 12, le rapport à votre santé, à votre hygiène de vie quotidienne, mais c'est aussi un axe contrôle et lâcher prise. Le soleil en maison 6, vous êtes dans l'action, la gestion, le quotidien à tenir. Et la lune en 12, ben en face, il y a ce que vous ressentez, peut-être ce que vous cachez ou ce que vous ne dites pas. Et l'attention est là. Vous contrôlez tout, sauf ce qui vous travaille vraiment intérieurement. Le carré à Jupiter dans la maison 9 vient toucher un peu vos repères, vos croyances, votre vision de la vie, hein, le sens des choses. Vous sentez que quelque chose ne colle plus, mais vous continuez à avancer comme si de rien n'était. Vénus, dans la maison 7, va mettre l'accent sur le relationnel, un besoin de stabilité, d'équilibre avec l'autre, mais il y a le carré de Pluton en maison 4 qui vient remuer profondément les émotions enfouies, passer le climat familial, donc certaines dynamiques relationnelles réveillent quelque chose de beaucoup plus ancien. Mars est en maison 5, qui pousse à agir, à exprimer, à vivre quelque chose de plus personnel. Et avec Uranus dans la maison 7, il peut y avoir une réaction imprévisible hein, dans la relation. Vous pourriez changer d'attitude ou ne plus accepter ce que vous tolériez peut-être jusque-là, hein. Pour les ascendants sagittaires, c'est l'axe 5-11, axe du désir personnel et puis de tout ce qui est collectif en face, hein, les projets, voilà. Donc le soleil en maison 5, vous voulez vivre, créer, ressentir, suivre ce qui vous anime vraiment. Et la lune en maison 11 en face, bah, c'est les projets, voir les amis, le groupe, les attentes, le regard des autres aussi. Et l'attention est là, vous savez ce que vous voulez, mais vous continuez à vous adapter pour rester intégré. Le carré à Jupiter dans la maison 8 vient un petit peu intensifier là, les enjeux.
parfois des dépendances, des attachements, des peurs de perdre, hein. Vous pourriez vous retenir par peur des conséquences ou de ce que cela va bouleverser aussi dans votre vie. Vénus dans la maison 6 cherche de la stabilité dans le quotidien, organisation, rythme, cadre rassurant. Mais le carré de Pluton en maison 3 vient troubler vos échanges, hein. Il peut y avoir des tensions, des non-dits, des paroles retenues, hein. Et vous ne dites pas tout et ça crée un décalage qui devient un peu pesant. Mars dans la maison 4 vient agir sur votre base, votre sentiment de sécurité, famille, sécurité, fondation, lieu de résidence. Et avec Uranus dans la maison 6, il y a un changement dans votre quotidien. Voilà, donc cette pleine lune vous demande ne vous demande pas de rester cohérent avec les autres, elle vous demande d'être fidèle à vous-même. Pour les ascendants Capricorne, c'est l'axe 4-10. Et oui, c'est une pleine lune qui active les responsabilités, vos bases, vos fondations, votre foyer. Le soleil est en maison 4, hein, quelque chose se joue à la base dans votre vie intime, familiale ou émotionnelle. Et la lune en maison 10 en face, vous êtes attendu, visible, engagé dans vos responsabilités. Et l'attention est nette, vous assumez bien sûr votre rôle, mais à l'intérieur, ça ne tient plus de la même manière. Le carré à Jupiter en maison 7 met quand même le projecteur sur les relations ou votre conjoint, hein. Engagement, hein, attente de l'autre, équilibre à maintenir. Vous portez beaucoup, mais vous ne pouvez plus faire comme si tout reposait uniquement sur vous. Vénus dans la maison 5, elle cherche quand même le plaisir, elle cherche du lien, quelque chose de plus léger. En maison 5, Vénus, elle a besoin de se faire plaisir, le plaisir de la vie, surtout en taureau. Mais le carré à Pluton en maison 2 vient toucher votre sécurité, votre valeur personnelle, les attachements, les enjeux financiers. Ce que vous pensiez assez sécurisant devient quand même une source de tension pendant cette lunaison. Mars dans la maison 3 pousse à parler, à agir et à vous positionner. Et avec Uranus dans la maison 5, il y a un certain besoin de liberté, il peut y avoir des réactions imprévisibles. Donc vous pourriez dire ce que vous reteniez ou refuser de continuer à jouer un rôle qui ne vous correspond plus. Pour les ascendants Verseau, alors, le soleil est dans la maison 3. Donc, vous échangez, vous communiquez, vous adaptez aussi votre discours, puisque la Lune en face en maison 9, ben, c'est votre vision, vos convictions, ce que vous pensez profondément. Et donc là, la tension est claire. Vous dites certaines choses, mais ce n'est pas totalement ce que vous pensez, hein, pour maintenir l'équilibre. Voilà, alors le carré à Jupiter en maison 6 ramène au concret, au quotidien, contraintes au travail. Alors vous ajustez votre discours pour que ça fonctionne, mais intérieurement, ça crée un décalage. Vénus dans la maison 4, elle cherche le confort de son foyer, sa sécurité émotionnelle. Mais le carré à Pluton en maison 1 vient bousculer cette position, hein. Une transformation personnelle, votre image, votre identité en maison 1, que vous êtes en pleine transformation intérieure. Donc vous changez et vous ne pouvez plus vous exprimer comme avant, hein. Mars dans la maison 2 pousse à agir sur vos ressources, vos valeurs. Avec Uranus dans la maison 4, il peut y avoir un besoin de changement à la base, un peu d'instabilité du foyer, un peu de, enfin, on se sent un coup en sécurité, un coup on ne se sent plus en sécurité, ça bouge, hein. Donc, vous pourriez prendre une décision concrète pour ne plus dépendre d'une situation qui ne vous correspond plus, tout simplement. Pour les ascendants poissons, alors, soleil en maison 2, vous cherchez à vous stabiliser, à sécuriser vos ressources, à reprendre de la valeur, hein. Et la lune dans la maison 8, en face, eh ben, il y a l'attachement, les liens, les situations où vous êtes impliqué, parfois trop. Et la tension est directe, hein. Vous voulez vous sécuriser, mais vous restez accroché à quelque chose qui vous fragilise. Le carré à Jupiter dans la maison 5 vient amplifier tout ce qui est émotionnel, parfois dans le cadre familial, hein. Désir, attachement, plaisir, affect, hein. Vous pourriez rester engagé parce que ça vous touche, même si ce n'est plus équilibré pour vous. Vénus dans la maison 3, elle cherche à apaiser, à garder du lien, à maintenir les échanges fluides, mais son carré à Pluton dans le secteur 12 vient troubler un peu l'arrière-plan.
plan, hein. Les non-dits, les tensions invisibles, les choses que vous ressentez sans les exprimer. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne le dites pas clairement. Et là encore, pour préserver l'équilibre, hein, axe bélier-balance. Mars dans la maison 1 vous pousse à agir, à vous affirmer avec Uranus en maison 3. Il peut y avoir une réaction assez soudaine, une parole aussi qui se libère, hein. Vous pourriez dire ce que vous reteniez ou changer de position plus vite que prévu, hein. C'est possible aussi. Voilà, donc cette pleine lune, ben, c'est pas une pleine lune très confortable, hein. C'est une pleine lune qui met en lumière ce que vous ne pouvez plus éviter. Mais est-ce que vous pourrez le faire? Voilà, c'est tout l'enjeu. Elle va venir créer une tension, pas pour vous faire inutilement souffrir, hein, mais pour vous obliger à voir ce qui n'est peut-être plus juste ou plus assez ajusté pour vous, et qui ne vous équilibre plus. Peut-être là où vous vous adaptez trop, là où vous retenez peut-être quelque chose, là où vous savez déjà, mais vous n'agissez pas encore. Voilà, on maintient le statu quo, mais on sait où on va et voilà, hein, on n'attire pas l'attention. C'est possible aussi. Voilà, donc si vous ressentez que ça vous parle, tout ça, vous êtes à un moment de bascule, que vous avez besoin de comprendre plus en profondeur ce que vous traversez, bien sûr, je propose des consultations astrologiques. Vous pouvez me contacter directement à mon adresse email sous la vidéo astrozoom01@gmail.com. Voilà, donc si cette vidéo vous a parlé, eh bien likez, abonnez-vous, hein, ça me permet de continuer ce travail et de le diffuser. Alors je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à accepter à partir de maintenant? Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.